فذكر إنما أنت مذكر. Les 5 écoles de jurisprudence islamique. Qui sont-ils et sont-ils une division au sein de la communauté? C'est ce que nous allons voir. Il est important de savoir que les écoles juridiques ne divergent pas dans les fondements de la croyance, car dans la aqida, il n'est nullement permis de diverger. Ceux qui ont ouvert ces portes puisent leur savoir des philosophes et ont incorporé leur mauvaise idéologie au sein même de l'islam. La divergence repose uniquement sur al-fiqh, c'est-à-dire sur les questions subsidiaires liées aux actes des différentes règles religieuses. Mais la question c'est pourquoi diverger concernant ces règles-là? La réponse est car les compagnons eux-mêmes ont divergé sur celle-ci. La porte de la divergence est donc ouverte et discutable. Pourquoi ne pouvons-nous pas diverger dans la croyance? Car les compagnons n'ont pas divergé dans les fondements de la croyance. Et diverger d'eux revient à dire qu'ils étaient tous dans l'erreur, et que les suivants auraient découvert une vérité cachée des siècles après eux. Et cela contredit indiscutablement le Coran et la Sunna. Ce sont des questions liées à l'invisible que nous pouvons donc connaître que par l'intermédiaire de celui qui connaît parfaitement le visible et le caché. Et cela correspond seulement à Allah. Pas d'interprétation ijtihad dans l'invisible. Pour commencer, une école de jurisprudence n'est pas le sens voulu aujourd'hui par ce terme. C'est-à-dire le fait qu'une personne désire ouvrir un établissement, puis construit un bâtiment, fait de la pub, ensuite les gens s'inscrivent ou non dans le dit établissement. Ici, on parle en réalité d'un savant qui n'a jamais eu quelconque volonté de transmettre son savoir dans le but de l'appeler école. Mais ce savant a réuni une science tellement immense, en puisant dans le Coran et la Sunna, sur la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'il fut alors élevé par Allah Azza wa Jal, puis par la cause de son large savoir, ce qui emmena de nombreux étudiants à apprendre de lui. Puis ces mêmes étudiants transmit alors le savoir reçu, ce qui donna alors naissance à la première école, l'école de l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa est né en l'an 80 de l'Hégire et il est mort en 150 de l'Hégire, rahimahullahu ta'ala. Il a rencontré des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il est donc un tabi'in, successeur des compagnons. Un imam très connu pour ses adorations, sa science et surtout son argumentation en matière de droit islamique. Il a pris la science pendant 18 ans auprès de Hammad ibn Abi Sulayman, qui lui-même prit la science de grands érudits, jusqu'à atteindre les grands compagnons tels que Anas ibn Malik et Ibn Mas'ud radiyallahu anhum. Il devint donc très réputé dans la région de Koufa, l'Irak actuel, et c'est là-bas qu'il devint une référence. Puis vint le madhab de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullahu ta'ala. Il est né en 93 de l'Hégire et il est mort en 179 de l'Hégire. Il fut surnommé Imam Dar al-Hijra, car il est devenu un des plus grands savants de la ville de l'émigration, qui n'est autre que Médine, anciennement appelée Yathrib. Il prit sa science des petits-fils des compagnons, et on lui a dénombré plus de 900 cheikh, dont une partie était des tabi'in, successeurs des compagnons. Il enseigna à l'âge de 17 ans, avec le consentement de plus de 70 savants de Médine. Malik rahimahullahu ta'ala était lui un tabi'in, n'ayant pas rencontré de compagnons, il est alors un successeur des compagnons. Il était très attaché à la sunna, et fut le premier à compiler un livre de hadith qui inclut uniquement le hadith authentique, selon ses propres critères. Puis vient le madhab de l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Il est né en 150 de l'Hégire et mort en 204. Il rejoint le prophète alayhi salatu wassalam dans son lignage. Il clôtura la mémorisation du Coran à l'âge de 7 ans. Son niveau d'arabe et de ses règles atteint un tel mérite que rares sont ceux qui ont pu l'égaler. Il étudia ensuite le fiqh et le hadith auprès de grands maîtres de la Mecque. Puis ne tarda pas à rejoindre l'illustre imam Malik que nous avons vu précédemment à Médine, pour y étudier auprès de lui pendant plus de 10 ans, jusqu'à la mort de Imam Dar al-Hijra, rahimahullahu ta'ala. Puis il se dirigea vers l'Irak pour étudier vers l'un des plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, qui n'est autre que Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, puis voyagea vers Bagdad, où il donnera alors naissance au célèbre ouvrage Al-Risala. Certains disent que ce fut le premier à détailler la science de Usul al-Fiqh. Il voyagea également en Égypte et eut de nombreux élèves. Puis vint l'école de l'imam Ahli Sunnah. Il est né
en 164 et mort en 241 de l'Hégire. Il est l'ascète, le grand muhaddith, l'imam Ahmad ibn Hanbal, celui qui a refuté et tenu tête aux sectes égarées, inspirées par les philosophes qui ont innové dans la religion d'Allah, particulièrement dans la croyance, à un temps où même les plus grandes instances du califat avaient basculé dans ce qu'on appelle le mu'tazilisme. Rares sont les endroits de science que l'imam Ahmad ibn Hanbal n'a pas atteints. Il a donc voyagé énormément en quête de science et particulièrement dans l'apprentissage et la transmission des ahadiths prophétiques. Il étudia chez l'imam Shafi'i lui-même et fut le maître de l'illustre, le grand muhaddith, l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Puis vint la 5e école juridique, et c'est celle de Daoud al-Zahiri. Né en 202, décédé en 270, originaire de Koufa. Érudit, imam mujtahid, il exposa sa méthodologie, qui avait une approche cependant très littéraliste, mais toujours en conformité avec le Coran et la Sunna. Cette école rejetait cependant l'analogie, à l'inverse de l'immense majorité des écoles juridiques, ce qui pouvait conduire à des avis assez marginaux voire erronés. Elle va peu à peu s'éteindre et se réveiller en Andalousie sous l'influence du grand imam Ibn Hazm, né en 384 de l'Hégire et décédé en 456. Voici les 5 écoles juridiques reconnues dans la Sunna les plus répandues à ce jour. Mais il en existe énormément d'autres qui n'ont pas autant été propagées par leurs élèves et se sont donc éteints. Cependant, les avis et l'argumentation des imams concernés sont toujours pris en compte et sont une source d'argumentation jusqu'à nos jours. Et nous citons l'école de Al-Hassan al-Basri, l'école de Sufyan al-Thawri, l'école de Sufyan ibn Uyayna, l'école de Al-Awza'i, l'école d'Al-Layth ibn Sa'ad, celle de Ishaq. Et ces écoles ne sont pas moins vraies que les 4 écoles connues et qui ont prospéré jusqu'à nos jours. Ils ont tout simplement été moins diffusés par leurs élèves et ces savants-là restent des références dans l'argumentation. Les écoles juridiques suivent-elles les compagnons ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam? Naam, car chaque érudit revient en réalité à la parole des compagnons, qui eux reviennent à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et ce, dans la majeure partie des cas. Cependant, les compagnons ont divergé dans des sujets de fiqh et ont donc pris une méthodologie différente dans la compréhension de certains textes. Et les écoles juridiques n'ont donc fait que rapporter et détailler la méthodologie dont ces avis sont apparus chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Par exemple, Imam Malik fut influencé grandement par les avis d'Ibn Omar wa Zayd ibn Thabit, Abu Hanifa par Ibn Mas'ud, les Mekwa par Ibn Abbas et beaucoup d'autres compagnons selon les contrées. La prochaine vidéo portera sur les causes de la divergence et est-ce qu'elles sont tous acceptées et prises en considération au sein de Ahl Sunnah wal Jama'a. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.